C'est привет Draghi Douzia, bienvenue sur le canal 3 Aventurier. Alors aujourd'hui on va parler d'immigration. C'est un sujet vraiment tellement vaste. Parlera c'est des choses que vous devrez savoir avant d'immigrer ou après avoir immigré ou bien ceux même qui se trouvent en Russie. C'est très important de s'informer de là où on s'en va, d'accord? Donc voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo d'information. Certes, je ne pourrais pas tout dire. Donc s'il y a un truc que j'ai manqué de dire, s'il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, s'il y a quelque chose que je n'ai pas bien dit, alors je vous en prie, écrivez en commentaire, je ferai encore le plaisir de faire une vidéo de mieux vous expliquer là. Mais avant, j'aimerais attirer l'attention de beaucoup de personnes. Alors, vous savez, c'est bien de venir en Russie. C'est bien de vouloir aller à l'aventure, de se chercher. Mais vraiment, j'attire votre attention. Sachez où vous allez. Je vois beaucoup de personnes qui m'écrivent, qui vont par exemple, qui s'apprêtent à venir en Russie, pour aller dans des régions comme Vladikavkaz, ou bien comme Staborov, ou bien comme Sochi, ou bien Krasnodar, ou bien comme Makashkala, ou bien comme Rostov. Les gars, je ne sais pas qui fait vos invitations, mais je vous en supplie. Sachez à qui vous remettez votre argent. Arrêtez de donner votre argent à des agences, d'accord? À des personnes qui ne vivent même pas en Russie, qui ne savent même pas comment est la Russie. Et des agences qui vous font croire qu'ils ont des partenaires. En réalité, ils n'ont pas de partenaires. Ils ont juste des connaissances, des gens qui nous approchent, nous qui faisons des vidéos, nous approchent pour avoir juste des collaborations. Ils n'ont pas de partenaires. Donc, évitez de donner votre argent à des agents tels que Racus, d'accord? Dont on ne m'a jamais dit de bonnes choses de cette agence-là. Arrêtez ça, parce que malheureusement, ils vous envoient dans des zones où il n'y a pas d'opportunité, où il n'y a même pas d'infrastructure. Je répète, moi, je vous encourage, si vous voulez immigrer en Russie, d'aller dans la zone Europe. N'allez pas dans les régions comme Vladikavkaz, comme Staporov, comme Sochi, comme Krasnodar, comme Rostov, comme Makashkala, comme Elista. Enfin, dans le sud de la Russie. Je ne dis pas capable de boulot là-bas, mais pas d'opportunité. Toi qui me regardes, tu viens en Russie, tu viens à l'étranger pour te chercher. C'est vrai que parmi vous, il y a d'autres qui viennent pour étudier, mais en même temps qu'on étudie, on se cherche aussi. Donc ça sert à quoi d'aller dans des régions, dans des zones où il n'y a pas beaucoup d'opportunités? Je n'invente rien. Vous n'avez qu'à regarder sur Internet, à vous informer, vous êtes assez grand. Regardez sur Internet, informez-vous, vous verrez que je ne dis pas de mensonges, d'accord? Les zones où il y a plus d'opportunités, ce sont les zones aux alentours de Moscou, aux alentours de Saint-Pétersbourg, de la zone Europe, Ouest Europe de la Russie. Vous arrivez là-bas, que vous venez vous... Ceux qui viennent se chercher, ils ne veulent pas venir étudier. Vous pouvez aller par exemple à Kaliningrad, à Sochi. Ce sont les endroits où il y a beaucoup de touristes pendant les vacances. Vous pouvez faire des affaires là-bas. Mais même aussi, ceux qui viennent pour étudier aussi. Les gens vous font croire que non, dans le sud de la Russie, les études sont moins chers, le coût de vie est moins cher. Oui, c'est pas faux. Mais oui, le coût de vie est moins cher, mais comment vous faites manger? Comment vous faites pour vous épanouir? Ça ne sert à rien de quitter Douala pour venir à Yaoundé, dans un endroit glacé. Vous comprenez, il n'y a pas de changement. Ils vous envoient dans des villes où il n'y a même pas des infrastructures, où il n'y a même pas, j'ai envie de dire, il n'y a même pas beaucoup d'universités, pas beaucoup de noirs. Vous vous retrouvez dans des villes où quand vous passez, on vous regarde comme si vous étiez une extraterrestre. Donc j'interprète beaucoup, d'accord? Évitez de donner votre argent à n'importe qui pour faire venir en Russie et après m'écrire non, j'ai des problèmes à gauche à droite. Non. Informez-vous. Ne soyez pas, excusez-moi pour le thème, ne soyez pas aveugle sur votre envie de venir à l'étranger pour vous chercher. Non. N'attendez pas que vous ayez vos visas pour vous intéresser à où vous allez. Non. Même quand vous remettez votre argent à quelqu'un, demandez-lui où il fait votre invitation. Renseignez-vous. Parce que il y a beaucoup d'endroits où il n'y a vraiment pas d'opportunité. C'est vraiment très mal que je vois des étudiants qui malheureusement, qui se retrouvent sans papier parce qu'ils ne sont pas été informés. Voilà pourquoi je propose mon coaching, d'accord, où je vous aide, même vous qui êtes venu en Russie, qui êtes boursier, ou vous-même qui vous préparez à venir en Russie en tant que boursier. Oui, c'est possible d'augmenter sa prime parce que chaque fin du mois, pour les boursiers, vous recevez une prime de bourse. C'est possible d'augmenter votre prime. Ceux qui sont en Russie actuellement qui me regardent, vous avez des frères de ceux qui sont en Russie actuellement qui me regardent, qui ne sont pas boursiers. C'est possible de devenir boursier en étant en Russie. Alors, la bonne nouvelle, c'est quoi la bonne nouvelle? Oui, il y a une bonne nouvelle. Actuellement, c'est le moment idéal de venir en Russie. Pourquoi? Premièrement, parce que actuellement, le rouble a baissé. D'accord? La valeur du rouble baisse. Donc, si la valeur du rouble baisse, ça veut dire que les études deviennent de plus en plus moins chères. Donc, vous qui me regardez, qui avez venir en Russie, qui malheureusement, vous n'avez pas pu avoir la bourse. Malheureusement, vous êtes en Russie, vous voulez changer d'université. Oui, c'est aussi possible de venir actuellement en Russie. Vous voulez faire être marin, vous voulez faire l'architecture, vous voulez faire la médecine, je ne sais quoi. Vraiment, toutes les filières sont autorisées. Que vous ayez votre diplôme il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, je peux vous aider à immigrer en Russie. Je peux vous aider à vous intégrer en Russie parce que vous savez que vous avez besoin d'un coach, vous avez quelqu'un qui vous guide, quelqu'un qui vous envoie dans les bons endroits, quelqu'un qui va vous aider dans toutes vos démarches. Voilà pourquoi je vous invite encore une dernière fois à mon coaching pour que vous soyez bien structuré, pour que vous soyez bien encadré pour pouvoir immigrer. Je répète, actuellement c'est le moment idéal. Les admissions ont commencé. Il y a beaucoup d'universités moins chères. Vous n'avez pas besoin d'aller dans le sud de la Russie, dans les endroits où il n'y a pas de Russes là-bas. Pour ceux qui viennent se chercher, vous n'êtes pas obligé de faire le visa touriste. Parce qu'il y a un grand danger en faisant le visa touriste. Je vais faire une vidéo pour mieux vous expliquer, d'accord? Même si vous ne pouvez pas partir à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, qui sont les deux villes phares de la Russie, il y a des villes aux alentours de Moscou, de Saint-Pétersbourg, qui ont une éducation moins chère, une scolarité moins chère. Vous n'avez vraiment pas besoin. Les gens vous disent n'importe quoi, ils vous vendent le rêve. On vous croit que non, au sud de la Russie ou du côté Asie de la Russie, les études sont moins chères. Oui, les études sont moins chères. Mais vous venez ici,
N'oubliez pas que vous venez pour vous chercher. Vous venez ici pour avoir une meilleure opportunité. Même des écoles de sport, pour ceux qui veulent devenir sportifs professionnels, lui en Russie, c'est possible de devenir sportif professionnel en passant par des écoles. Donc, il y a tellement d'universités, d'accord, à moins de prix. Selon votre budget, je peux vous conseiller, je peux vous orienter des universités, je peux vous envoyer en Russie des universités pour pouvoir continuer, poursuivre vos rêves. Donc, si vous êtes, malheureusement, vous n'avez pas eu la chance d'aller aux États-Unis, en France, dans les autres pays, pour des raisons quelconques, vous pouvez venir en Russie. Parce que aussi en Russie, la Russie propose, d'accord, des enseignements de haute qualité. Alors, deuxième bonne nouvelle, sachez que maintenant, vous pouvez apprendre le russe avant d'arriver en Russie. Oui, c'est possible maintenant en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous pouvez venir vous inscrire. Pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, vous pouvez suivre le cours en ligne. L'objectif, c'est de vous apprendre le russe avant d'arriver en Russie. Pour vous faciliter votre immigration, pour faciliter votre intégration en Russie. D'accord? Pour vous donner des bases, pour pouvoir vous exprimer. Parce que beaucoup de personnes, vous pouvez même demander à ceux qui sont en Russie, ils vous diront que la langue est vraiment une barrière. Parce que souvent, tu as envie de dire quelque chose, tu as envie de t'exprimer. Malheureusement, tu ne peux pas parce que tu ne sais pas parler. Pour l'anecdote, il y a une fille comme ça qui m'a appelé, elle est camerounaise, elle a Tambov, elle m'a appelé parce qu'elle était à l'hôpital, elle ne savait pas comment expliquer, d'accord, au médecin qu'elle avait besoin d'un examen. Donc, il a fallu qu'elle m'appelle. Pourquoi? Parce qu'elle ne comprend pas la langue. Donc, la langue est vraiment très, très importante pour une personne qui veut s'intégrer en Russie, immigrer en Russie. Voilà pourquoi, pour répondre à cette préoccupation, je sais que ça va vous intéresser, je sais que c'est très important en raison de mon ancienneté. Sachez que c'est deuxièmement possible d'apprendre le russe avant d'arriver en Russie, d'accord? Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous pouvez venir de notre centre. Sinon, pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, vous pouvez faire les cours en ligne. Il n'y a pas de souci, vous pouvez m'écrire en WhatsApp. On parlera des différents tarifs et on parlera aussi de comment les choses vont se passer. Donc, n'oubliez pas, c'est possible, c'est ces chances-là pour mieux vous intégrer en Russie. Bref, allons de vivre le sujet. Aujourd'hui, on parle de ce qu'il faut savoir avant d'arriver en Russie. Aujourd'hui, on parle de ce qui se passe souvent en Russie que vous ne savez pas. Actuellement, il y a l'actualité, on parle beaucoup de la Russie. Et qu'est-ce qu'il en est exactement de la Russie? On va parler de ça. On ne parlera pas de politique, on parlera de la société. Il faut savoir qu'en Russie, comme dans tous les pays développés, on fait des amendes. On colle des amendes. D'accord? Ce qui est bon en Russie, ce qui me plaît en Russie, une chose qui me plaît en Russie, c'est qu'en Russie, on ne fait pas de fouilles. On ne fait pas de contrôle arbitraire. Autrement dit, tu ne vas pas passer de la rue puis on va te fouiller, la police va te fouiller. Non, ça ne se fait pas en Russie. Si en Russie, il y a une fouille ou il y a un contrôle, c'est que vraiment il y a une infraction. C'est qu'il y a eu une infraction. Sinon, on ne te verra pas dans la rue et puis on va te demander tes papiers. Très souvent, ceux à qui on fait ça aux cheveux noirs. Alors, ceux qui sont en Russie savent de qui on parle. Que sont les cheveux noirs? Je pense qu'après, je vais faire une autre vidéo pour mieux vous expliquer. D'accord? Alors, d'accord. Donc, retenez qu'en Russie, ce qui est bon, on ne fait pas de fouille. Vous pouvez vous promener, il n'y a pas de souci. Mais, si vous avez un problème ce jour-là, on va analyser tout votre dossier. Et si vous avez un problème, ce n'est pas bon. Donc, évitez, je ne vous conseille pas d'être vraiment sans papier en Russie. Certes, on ne va pas vous fouiller, mais le jour que vous aurez un problème, vous aurez tout la même que les problèmes du monde, d'accord? Donc, retenez qu'en Russie, il y a des amendes, d'accord? Moi, j'ai d'abord une amende. Paraît-il que, après, quand vous avez 3 amendes, amendes, d'accord? On vous déporte. Donc, quand vous donnez une amende, allez payer, vous avez un délai d'une semaine. 2 semaines, vous payez. Après une semaine, vous ne payez pas votre amende, on augmente l'amende, d'accord? Si on vous donne 3 amendes d'infraction, il va sans doute qu'on peut vous déporter. Donc, les amendes existent. Ce n'est pas comme en Afrique où on peut traverser la route comme on veut. Non, là-bas, on ne traverse pas la route. On ne traverse pas comme on veut. Il y a des chemins destinés aux piétons, il y a des chemins destinés aux bus, il y a des chemins destinés aux automobiles, etc., etc. Donc, chacun ne veut pas gérer son ami. Voilà, c'est très, très important. Donc, encore les amendes, mais on ne colle pas les amendes arbitrairement, non. On ne colle pas les amendes. Ce qui est bon pour la Russie en termes d'immigration, sachez qu'en Russie, dans la procédure, on ne pose pas la question du garant financier. On ne vous demande pas de faire une preuve de votre garant financier. On ne vous demande pas de faire une preuve que vous avez beaucoup d'argent sur votre compte. Non, c'est ce qui me plaît exactement de la Russie. Voilà pourquoi je dis toujours c'est facile d'émigrer en Russie. C'est vraiment très facile. En 1 mois, 2 mois maximum, vous pouvez rapidement, contrairement au Canada où ça dure, en France où ça dure, on fait des entretiens. Non, en Russie, il n'y a vraiment pas ça. Vous envoyez vos documents, on fait votre invitation, on vous envoie le visa, vous venez. Ni vie, ni connu. C'est très, très important. C'est vraiment très facile, d'accord? Vous voyez que récemment, à cause de la situation qui se passe, la Russie essaie de plus s'ouvrir au monde. Donc, ça veut dire qu'elle accueille beaucoup de personnes. Mais venez dans le chemin légal. C'est ce que je vous demande. Venez dans les bonnes régions. D'accord? Vous venez pour charbonner, comme on dit dans le jargon. Vous venez pour charbonner. N'allez pas dans les endroits, dans les régions où il n'y a rien à charbonner là-bas. Alors, une chose aussi, il faut savoir qu'en Russie, c'est possible de faire son business. C'est possible en tant qu'étranger de faire son business. Quelqu'un m'a posé la question. Oui, c'est possible. Mais il faut avoir les papiers. D'accord? Donc, en attendant que vous ayez les papiers, d'accord? En attendant que vous ayez les papiers, si vous devez faire un business, si vous voulez être propriétaire, parce qu'il faut faire la différence. On peut faire un business, mais du moment où on veut être propriétaire d'un magasin, par exemple, d'une entreprise, par exemple, il faut avoir les papiers. Donc, en attendant, vous pouvez passer. Si vous avez une chérie russe, ou un gars russe, ou un ami russe, vous pouvez utiliser ces documents. Mais là, je ne vous conseille pas. Donc, pour l'instant, vous pouvez vous associer avec quelqu'un pour faire le business jusqu'à ce que vous ayez vos papiers. Alors, le secret du jour. C'est quoi le secret du jour? Alors, il faut savoir qu'en Russie, il y a une méthode que les gens ne savent pas.
qui est très importante ou qui est très intéressante pour avoir des papiers, pour avoir ce qu'on appelle dans le russe, pour avoir le passeport russe. C'est quoi cette méthode-là? C'est si vous achetez un terrain, si vous avez un bien immobilier en Russie, tout de suite là, on vous donne les papiers. Je reprends. Vous n'êtes pas obligé de vous marier, vous n'êtes pas obligé d'avoir des enfants, vous n'êtes pas obligé de faire beaucoup d'études. Si vous avez les moyens pour acheter un bien immobilier en Russie, automatiquement vous faites les papiers. Quand je parle de bien immobilier, pas de quoi. Le plus souvent, c'est quoi? C'est un terrain. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un terrain dans une grande ville. Vous pouvez aller dans un milieu, reculer, un village, reculer pour acheter un terrain. Quand l'intention est là, on appelle le notaire, pour cela on vous fait les papiers, on vous donne la société russe. Donc c'est le secret, n'oubliez pas, au cas où ça peut te sauver un jour. Si un jour ça ne va pas, que tu as peu d'argent, tu peux faire ça pour avoir les papiers et vivre tranquillement en Russie. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que je n'ai pas tout dit, d'accord? Donc, si vous avez des questions, des préoccupations, alors, yes, vous va pros, donc, pas jaloux, ça n'a pas chité vos commentaires, on n'a pas chité, il y a un peu de chaud. Alors, donc, si vous avez des questions, n'oubliez pas, écrivez-moi en commentaire, d'accord? Je vais vous répondre, et puis, d'accord? Évitez de nouveau d'aller à n'importe qui, sinon vous allez vous retrouver dans endroits où vous allez regretter d'être venu en Russie, d'accord? N'oubliez pas ça. C'est une première chose, spasiba, d'avoir pas qu'à, merci Dania, au revoir. N'oubliez pas, à bientôt, bye bye.